Hey, salut à toi! Eh bien, je viens aujourd'hui te présenter un appareil photo vidéo qui, à mon sens, est largement sous-coté. Les simples vidéos que j'ai pu voir de cet appareil photo ne lui rendent pas justice. Alors, je vais te faire une vidéo aujourd'hui et bien entendu, je vais te parler du Canon EOS R50 dans sa version Vlog. C'est le kit Vlog que j'ai ici. Allez, c'est parti! Alors bien entendu, cet appareil photo est largement sous-coté. Pourquoi je dis ça? Si un jour, tu hésites entre ton smartphone, les photos sont géniales, et je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Mais je vais te dire une chose par rapport à ça. On prend 10 secondes, ok, ton Canon R50 a plus de batterie, tu te le fais voler, ou tu l'oublies quelque part. Ok, on peut prendre 20 secondes de silence, parce que ça fait mal. Mais imagine maintenant, ok, ton iPhone, tu l'oublies, tu le perds, ou il a plus de batterie. Pire encore, tu te le fais voler. Alors là, je peux te dire, on prend 1 minute de silence, parce que ton iPhone, ton smartphone, c'est ta vie. Et donc là, tu perds tout. Là, tu vas te poser la question de, si j'ai besoin de faire des photos qui sont meilleures que sur mon iPhone, si j'ai besoin de voyager, si je suis à un spectacle par exemple, et que tu veux faire de belles photos ou des belles vidéos, tu as la possibilité d'avoir ce type d'appareil photo, donc comme le Canon EOS R50 que tu emmènes partout. Là, tu changes la batterie, tu en as 2 sur toi, tu changes l'objectif. L'objectif qu'il y a dessus, qui est vendu avec le kit, c'est le 18-45, ce qui fait que tu vas quand même assez loin. Tu peux faire de la photo de paysage comme de la photo de portrait avec ce type de zoom. À ce moment-là, tu te dis, ouais, il est peut-être préférable que je mette 500-600 €, 700 € dans un appareil vidéo plutôt que de garder mon téléphone qui potentiellement peut avoir un problème ou alors je peux le perdre. Une fois qu'on a dit ça, honnêtement, toutes les photos qui sont publiées sont regardées par 80% des personnes sur un téléphone ou sur une tablette. À quoi bon avoir un appareil photo vraiment haut de gamme? Et je suis complètement d'accord avec toi. Si tu veux aller en fête de famille, que tu veux ramener des souvenirs d'un spectacle, franchement, prends un appareil photo pas trop cher. Aujourd'hui, si je te parle du R50 et pas des autres, c'est parce qu'il a des qualités qui écrasent la concurrence par rapport à son prix. Encore une fois, il faut bien le mettre dans sa gamme de prix et dans son utilisation. Il a un capteur à l'intérieur de 24 millions de pixels, donc là, tu peux largement venir cropper dans ton image. Tu peux largement imprimer des photos en grand format avec 24 millions de pixels. Son capteur est plus grand que les smartphones et que les iPhones, bien entendu. Donc, dans les basses lumières, il sera plus intéressant. Il faut bien penser aussi que par rapport au capteur, c'est Canon qui le fabrique. Donc, tu peux être sûr de la fiabilité des produits. En règle générale, chez Canon, c'est quand même du solide. Tu as un écran sur rotule, retournable. Ça, c'est vraiment le feu, hein. Franchement, il est entièrement tactile cet écran. Il est réactif. Et les menus sont vraiment simples d'utilisation. Tu as une molette ici avec tout ce qui est filtre créatif, tu peux même te mettre en mode manuel et ce sera largement bon pour toutes tes utilisations, que tu sois amateur ou que tu sois confirmé. Là où il écrase véritablement la concurrence, et c'est un game changer ça, hein, c'est l'autofocus. L'autofocus de chez Canon, il est énorme. Tu veux prendre de la boxe par exemple. Lui, il va te choper l'œil de ta pote qui fait de la boxe style ou de ton pote. Tu vas à un spectacle au Puy du Fou. Cet autofocus, il va te trouver l'œil, il va te trouver tout ce que tu as besoin. Tu le prends, tu as juste à le sortir, tu dégaines, clac, 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 clac. Tu as tes photos que tu peux publier. T'es en spectacle, il fait sombre, il fait noir, on le voit bien. Avec les iPhones ou les appareils comme des smartphones, c'est toujours compliqué d'avoir une belle image dans le noir. Tu peux zoomer, parce que tu as la possibilité de le faire avec le zoom et avec l'autofocus qui est dessus. Il va fonctionner, hein, même en basse lumière. Donc là, tu vas pouvoir faire des photos de spectacle. Non, là, franchement, ça écrase la concurrence. Et là, coucou Lumix, hein, Lumix, c'est bien, vous améliorez votre autofocus. On est très loin de Canon. Pareil Sony, vous êtes bons. Donc là j'en parle parce que Sony sont très bons, mais ils sont quand même pas au niveau de Canon en ce qui concerne l'entrée de gamme. On a un appareil photo ici à moins de 700-800 € selon le kit que tu prends. Alors là je vais te parler d'autre chose, Fujifilm. Coucou Fujifilm, hein, ils sont très loin, alors c'est très bien.
Vous avez amélioré votre autofocus aussi Fujifilm. Mais pareil, hein, on n'est toujours pas dans cette gamme de prix avec un autofocus équivalent. Honnêtement, il n'y a pas d'autre marque, hein. Nikon. Hein. Coucou Nikon. Ils sont très loin derrière aussi. Hein. Donc il y a de l'amélioration, mais par rapport à ce prix, prends le R50. Tu as une monture Canon RF dessus. Donc c'est les nouvelles montures où tu vas pouvoir adapter tous les objectifs plein format et les objectifs de Sigma désormais. Sigma fabrique des objectifs et tu vas les avoir pour pas trop cher, encore une fois. Tu peux adapter dessus un 28 mm par exemple, Pancake, moi je l'ai le 28 mm, ça te réduit ton objectif, donc là tu peux le mettre dans une poche. T'es amateur, tu connais pas encore la photo, tu veux faire des belles photos, tu kiffes tes photos de ton iPhone, tu kiffes les photos de ton smartphone, et tu as complètement raison, tu auras la même qualité en mieux. Tu vas pouvoir également imprimer tes photos avec ça, si tu veux faire des agrandissements. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis en train de te conseiller cet appareil photo. Je suis pas en train de t'influencer pour l'acheter, je suis en train de te conseiller parce que tout ce que tu peux entendre sur les appareils photo, notamment sur le R50, c'est que c'est un appareil qui est fait pour les vlogueurs. Ah pardon, ok, alors c'est fait pour les vlogueurs, ouais ok, parce que là par exemple tu as un kit de vlog, tu peux filmer avec, et on va venir à la vidéo tout de suite. Ok, c'est super bien, là j'ai la commande, tu te mets au loin, tu veux retourner, tu prends devant toi. Tu as besoin de le faire, tu reprends comme ça. Et honnêtement, c'est génial. Il filme en 4K, mais il filme vraiment bien en 4K. C'est pour ça aussi que je te le conseille. Mais c'est pas un appareil photo uniquement dédié au vlog. Il a même une rafale photo dessus. Hein. Pour rester sur l'idée de l'appareil photo, il a une rafale jusqu'à 10 ou 15 images secondes. Quand tu prends des photos RAW avec cet appareil photo, il a le C-RAW3, donc le Canon RAW 3. Et c'est Canon qui a optimisé ces fichiers pour qu'une fois que tu les passes dans Lightroom, tu puisses optimiser donc tout ce que tu veux en termes de couleurs. Les couleurs Canon, on sait très bien qu'elles sont bien réglées de base, mais encore une fois, les couleurs, on peut en parler, mais c'est pas forcément un sujet, parce que tu vas regarder sur ta tablette, tu vas regarder sur ta télé, tu vas regarder sur un écran de PC, il n'y en a pas un qui est réglé pareil en termes de couleurs. Donc oui, tu vas avoir une belle couleur, mais tu sais que tu peux aussi retoucher tes couleurs. Donc là-dessus, tu as du C-RAW en 14 bits, tu as du 8 bits, du 10 bits, avec des filtres créatifs à l'intérieur. Tu as vraiment de quoi te faire plaisir en photo. Je te disais qu'on allait passer à la vidéo. Et ben, en vidéo, tu as la possibilité de filmer en Full HD, donc à 50 images par seconde, 25 images par seconde, avec un débit de 120 mégaoctets par seconde. Donc ça te parle peut-être pas, mais en fait c'est une bonne qualité. Tu peux filmer en 10 bits avec cet appareil photo. 10 bits couleur, c'est vraiment bien. Tu filmes en HDR PQ. Et ce qui n'est pas dit sur des youtubeurs français ou des testeurs français, c'est que le HDR PQ du R50 a été optimisé par rapport au HDR PQ que j'ai moi sur le R8 notamment ou sur le R6. Il a été optimisé, on ne sait pas comment, mais les testeurs américains ont bien déterminé que le HDR PQ de cet appareil photo était vraiment qualitatif. Et je confirme, il est vraiment qualitatif. Tu peux retravailler tes images. Attention, ce qui est très souvent oublié également, c'est que c'est de l'HDR PQ 10 bits. Tu peux pas l'exploiter comme ça, le HDR PQ 10 bits. Il faut que tu achètes le logiciel. Alors moi, je travaille sur DaVinci Resolve. Mais si tu le sais pas, eh ben, t'es bloqué. Donc si tu filmes en HDR PQ, il faut acheter un logiciel qui va te coûter en plus 250 € minimum. Et ça demande du stockage également. Mais tu peux le faire. Si un jour, tu as vraiment besoin de filmer un spectacle, fête de famille, pour toi c'est important, tu as envie de retoucher tes couleurs, tu peux le faire. Donc c'est vraiment bien. Le débit est de 170 mégaoctets par seconde. Ta vidéo sera qualitative. Si le HDR, ça te parle pas, je vais te donner un truc très simple. Regarde Netflix, Disney+. J'ai personnellement été extrêmement étonné et j'ai apprécié en même temps. Ils ont intégré un algorithme de High Dynamic Range, donc HDR, sur leur diffusion. La qualité, je regarde sur une télé 4K OLED, la qualité, elle est énorme. Le HDR, c'est vraiment l'avenir. Hein. Alors, c'est difficile à travailler, mais franchement, ça te donne des images qualitatives. Comme je vous dis, hein, regardez Netflix, les images, quand vous regardez en 4K HDR, elles sont vraiment magiques. Hein. Alors, autre chose, parce que je parlais de mégaoctets par seconde, à l'intérieur, tu peux mettre des cartes UHS 1 V30 maximum. C'est génial parce que les cartes UHS 1 V30 pour 256 Go, par exemple, de stockage, tu peux les trouver à 35-36 €. Et ouais, c'est pas trop cher, je te le dis. Hein. Les UHS 2 qu'il faut utiliser pour les autres appareils photo, tu doubles le prix. Hein. C'est 80 €. Hein. Alors encore, je dis 80 €, mais 80 € pour du 120 en mémoire de stockage, 128 Go. Si tu veux du 256 Go, tu montes encore le prix. Hein. Donc ça, c'est vraiment très bien, tu ne te ruines pas avec cet appareil photo. Il y a autre chose qu'il faut prendre en compte,
eh ben, c'est que ça va manger de la batterie. Donc les batteries sont pas énormes, mais une fois que tu le sais, t'en prends une, t'en prends deux, et surtout désactive tout, mets-le en mode avion. Parce que moi c'est pareil, hein, j'ai un appareil photo qui mange de la batterie. Sauf que quand j'active le mode avion, à partir de ce moment-là, l'appareil photo, il a beaucoup plus de batterie, étonnamment. Bah oui, c'est comme ton téléphone, hein, encore une fois. Tu peux vraiment l'emmener partout et te faire plaisir en photo comme en vidéo. C'est un conseil que j'ai donné pour une abonnée qui m'a demandé un appareil de voyage, un appareil à emmener partout, un appareil qui fait de la photo sans se prendre la tête, un appareil qui fait de la vidéo sans se prendre la tête, et un appareil qui va lui permettre de faire des photos réussies d'oiseaux, donc de nature, des photos réussies d'éléphants quand on part en voyage, des photos de spectacle quand on va au Puy du Fou, des photos de sport pour filmer la boxe, pour filmer le cyclisme. Et franchement, dans cette gamme de prix, y a pas mieux. T'es pas parlé du viseur, mais il y a un viseur dessus. Quand tu es à l'extérieur et que le soleil t'éclate la rétine, mais vraiment, et que dans ton écran, là, derrière, tu ne vois plus rien, t'as un viseur. Et ben, je peux te dire que dans cette gamme de prix, sur d'autres appareils photo, il n'y a pas de viseur. Donc, quand le soleil t'éclate la rétine, c'est mort. Tu l'as en vlog ici avec la poignée, le trépied. Tu as aussi donc le chargeur qui est fourni à l'intérieur. Il y a le micro DME100 qui est vendu dans ce kit. Tu as aussi quelque chose qui m'a vachement étonné, d'ailleurs j'en parle parce que je pensais pas être aussi étonné que ça. Tu as une carte mémoire, c'est une intégrale V30, donc tu vas pouvoir filmer dès le début avec cette carte en 4K, donc ça c'est bien, merci. Hein. Allez, je te dis à bientôt pour encore de nouvelles vidéos, et probablement pour découvrir d'autres produits, donc n'hésite pas à me suivre, abonne-toi s'il te plaît, abonne-toi, c'est comme ça que mes vidéos vont pouvoir tourner et que les gens vont pouvoir être informés sur les produits qui sont importants pour eux. Allez, ciao, à bientôt. Je vous retrouve en extérieur. Allez, je vous ai fait quelques photos. On continue le vlog, on est au tombeau de Merlin ici. Pas besoin de contrôler son focus, on sait qu'il va choper l'œil. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais non!